Coucou tout le monde, j'espère que tout va bien. Comme tous les mois, on se retrouve pour aborder différentes énergies du Feng Shui pour le mois à venir. Il y a toujours un peu d'astrologie chinoise et de sélection de dates, mais je suis aussi en train de préparer des vidéos sur le Timendonjia. Et si tu as vu ma dernière vidéo sur les 3 victoires, alors tu sais que j'ai fait un ajout dans mes vidéos mensuelles, mais je t'en dis plus en fin de vidéo. Alors reste bien jusqu'au bout et c'est parti pour les énergies du mois de juin. Le mois solaire de juin 2024 commencera le 5 juin 2024 et se terminera le 6 juillet 2024, tard le soir. Le mois de juin aura pour pilier Gengwu, soit le cheval de métal yang ou encore le métal forgé par le feu. Les personnes qui ont cette personnalité, c'est-à-dire qui ont le cheval de métal yang dans leur pilier du jour de naissance, peuvent avoir plus de facilité pour assimiler les nouvelles connaissances et d'ailleurs, elles ont souvent plaisir à le faire. Ils aiment se réaliser par eux-mêmes et n'acceptent généralement pas de demander de l'aide aux autres. Ce sont des personnes très actives qui n'aiment pas rester sans rien faire et elles sont également très généreuses et humanitaires. Voici pour quelques traits de personnalité d'une personne Gengwu, même s'il y aurait bien plus à dire. Et il est possible que les prochains mois, je donne à chaque fois quelques traits de personnalité qui correspondent au pilier du mois dans lequel on se trouve justement. Dis-moi en commentaire si cette idée te plaît et t'intéresse. Pour connaître son pilier du jour et tout son thème d'astrologie chinoise, il suffit d'aller sur la calculatrice Pazhe de mon site et de rentrer sa date de naissance et son genre. Ensuite, ton thème s'affichera. Donc attention, pense bien à rentrer ton heure de naissance solaire car ça peut modifier les informations du thème. Passons aux étoiles d'astrologie Pazhe qui sont bien des étoiles d'astrologie et non pas à confondre avec les étoiles volantes du Feng Shui qu'on va regarder un peu plus loin d'ailleurs dans cette vidéo. Donc si ton élément de personnalité est le métal yin Xin, alors le cheval sera ton étoile de l'homme noble, étoile qui apporte beaucoup de soutien et qui aide à résoudre tes difficultés. Donc le mois de juin soutiendra plus particulièrement les personnes Xin. Donc il faut en profiter pour lancer tes projets ou travailler sur tes objectifs importants, c'est un mois qui sera plus favorable. Vient ensuite l'étoile académique, étoile qui peut donner l'envie d'acquérir plus de connaissances ou de se lancer dans des nouvelles études. Elle peut aussi donner un coup de pouce en cas d'examen à passer. En juin, l'étoile académique sera activée pour toutes les personnes qui ont Yi, c'est-à-dire le bois yin, en maître du jour, donc en élément de personnalité. Les beaux jours arrivent et avec eux, l'étoile de romance, appelée aussi fleur de péché. Il faudra regarder ton pilier du jour ou de l'année et si tu as l'un de ces 3 animaux dans un de ces 2 piliers pour savoir si elle est activée pour toi. Donc soit le serpent, le coq ou le bœuf. Si l'un de ces 3 animaux est présent dans ton thème, sur le jour ou sur l'année de naissance, alors la fleur de péché sera activée en juin pour toi. Cette étoile influence la vie sentimentale, mais aussi les émotions, les désirs ou encore le charisme. Pour rester sur ce même thème, nous allons retrouver Red Luan, appelé aussi certaines fois magicien de l'amour, alors c'est tout un programme. Ce mois-ci, Red Luan sera activé pour les personnes qui ont le coq dans leur pilier du jour, soit ici dans ton thème de naissance. Si à cet endroit tu as le coq, alors Red Luan sera activé pour toi durant tout le mois de juin 2024. Red Luan donne de l'attractivité, du charme, souvent on s'aime mieux et cela rend la personne plus attirante. Je ne mentionne pas toujours Red Luan dans mes vidéos, c'est peut-être une étoile que je pourrais ajouter à mon programme mensuel, n'hésite pas à me dire dans les commentaires si elle t'intéresse aussi. Et enfin, il y aura aussi l'étoile du commandement qui augmente tout simplement le leadership. C'est sur le même principe que la fleur de péché, il faudra l'un de ces 3 animaux dans le pilier du jour ou dans le pilier de l'année pour que l'étoile du commandement soit activée et donc ces 3 animaux sont soit le tigre, le cheval ou le chien. Je rappelle que tu trouveras dans la description de la vidéo les liens de 2 anciennes vidéos qui approfondissent un peu le domaine de l'astrologie chinoise et il ne faut pas hésiter à faire un tour sur mes différentes playlists qui vont se compléter petit à petit. Pour commencer, il faudra calculer ton Gua, c'est-à-dire ton chiffre de vie personnel, pour connaître l'emplacement de tes énergies favorables
et défavorable. La méthode de calcul avec le tableau de tous les emplacements des énergies pour chaque chiffre Gua sont données dans la vidéo qui s'affiche et le lien se trouve aussi dans la description. Le renforcement et l'affaiblissement des énergies sera le même qu'au mois de mai, mais je redonne tout ici et on commence par les énergies Bajaj renforcées en juin 2024. Donc il y a 4 énergies renforcées sur 8 et les défavorables sont Hohai pour les petits tracas du quotidien, Wukwe pour les mauvais tempéraments, les coups dans le dos, et Liusha pour les accidents et les procès. Et pour les favorables, c'est l'énergie de Tianyi, la santé et le soutien qui sera renforcée. Du côté des énergies affaiblies, pour les défavorables, du coup il nous reste Zheming, qui est la plus mauvaise des énergies. Et du côté favorable, on a les 3 autres, donc c'est-à-dire Fuwei pour la sérénité, Yannan pour le relationnel et la longévité, et enfin Shengshi qui est la meilleure des bonnes énergies pour la prospérité générale. Voici la grille des étoiles de juin 2024. Comme je l'explique à chaque fois, on retrouve le duo d'énergie annuel, mensuel, et pour la vidéo YouTube, on va regarder les effets globaux de chaque combinaison d'étoiles. Mais le but principal de ces étoiles, ce sont les énergies qu'elles vont apporter à la cartographie de chaque maison, donc aux énergies qui sont déjà présentes sur la maison. L'apport annuel et mensuel, il va surtout donner une influence supplémentaire aux énergies qui sont déjà en place sur chaque maison. On commence par le sud avec le couple d'étoiles 7-5. On a ici 2 mauvaises étoiles de la période et cette combinaison est mauvaise pour tout ce qui touche à la communication, au commérage ou encore aux propos négatifs. Donc beaucoup de rumeurs où les informations qui concernent une personne sont utilisées par d'autres plutôt à son détriment. Attention aussi aux mauvaises habitudes alimentaires et aussi à la santé, notamment au niveau des poumons, de la bouche, de la gorge ou encore des dents. Au sud-ouest, nous aurons la combinaison 9-7. C'est une combinaison partagée qui sera bonne dans certains cas et plutôt néfaste dans d'autres. Pour les influences positives, on trouve le bonheur, des attitudes positives et beaucoup de plaisir. C'est une bonne combinaison pour la chance en argent et elle est bonne pour les personnes qui travaillent dans le domaine des médias et de la publicité. Elle peut apporter de nouvelles idées et le développement de la carrière. Du côté négatif, on retrouvera plutôt encore une fois les ragots et commérages dans un contexte de mauvaise séduction ou mauvais flirt. À l'ouest, on trouvera la combinaison 5-3 qui est une combinaison de faillite, de perte et de détournement de fonds. Elle entraîne toutes sortes de problèmes financiers, mais aussi d'infractions pénales et de négligence. Donc le mieux est de placer de l'élément métal pour contrôler la 3 qui est bois, et aussi pour affaiblir la terre de l'étoile 5. Comme il s'agit de la 5 annuelle, tu as peut-être déjà mis une cure de sel dans ce secteur, donc dans ce cas-là, il n'y aura plus rien à faire de plus. Le nord-ouest avec la combinaison 4-2, qui est une combinaison principalement de conflits entre femmes. Elle apporte des querelles entre les femmes de différentes générations, notamment par exemple des conflits mère-fille. C'est aussi une combinaison qui peut pousser aux dépenses excessives pour les distractions et le plaisir, donc une bonne gestion suffira déjà dans ce cas-là. Par contre, c'est une combinaison positive lorsque l'on veut pratiquer des activités métaphysiques comme le Feng Shui parmi tant d'autres. Pour le secteur nord, on aura la combinaison 8-6 qui peut aider lorsqu'on se lance dans des apprentissages, surtout à l'âge adulte, car elle aide au développement intellectuel. C'est une combinaison dite de coffre de jade et elle est favorable pour obtenir une promotion et la réussite professionnelle. Malgré son cycle terminé, la 8 elle garde des qualités favorables, surtout en duo avec la 6, car elles font partie des combinaisons dites blanches, qui sont les étoiles 1, 6, 8. Le secteur nord-est va contenir la combinaison 6-4 qui est favorable pour les hommes, pour qui elle peut amener réussite scolaire et carrière. Elle peut amener optimisme et confiance. Par contre, cette combinaison est plus négative aux femmes, ce n'est pas forcément le moment de faire de nouvelles relations professionnelles qui peuvent un peu mener nulle part. Le secteur Est va contenir le couple 1-8 qui est une excellente combinaison pour la croissance des revenus dont les sources peuvent varier. Elles peuvent provenir de relations sociales, de voyages et déplacements ou tout simplement grâce à l'intellect et les bonnes idées. C'est aussi une très bonne combinaison pour nouer de nouvelles relations sociales, se lancer dans de nouveaux apprentissages ou connaissances, ou tout simplement pour évoluer dans son développement personnel. Vient enfin le secteur sud-est qui va contenir le couple 2-9,
Alors malgré que ce soit deux bonnes étoiles de la période actuelle, cette combinaison n'est pas favorable parce qu'elle amène plutôt du stress et un émotionnel fort, ce qui peut diminuer nos capacités de raisonnement. Quand on est sous le coup des émotions, les prises de décision ne sont pas les meilleures. Donc elle amène de la passivité et un ralentissement du développement plutôt. Et enfin, pour terminer avec les étoiles, la combinaison du centre qui reste bloquée et inactive concernera le couple 3-1 ce mois-ci. Voici la nouvelle partie sur le Chimendonjia. Je l'avais annoncé dans ma vidéo justement sur les 3 victoires que je viens de poster juste avant celle-ci. Donc je t'invite à aller la voir car c'est là-bas que j'explique comment ça fonctionne et comment trouver son secteur cardinal personnel pour chaque type de victoire qui s'appelle donc la lumière, la bénédiction et la force. Dans mes vidéos mensuelles, je donnerai le secteur cardinal de chaque élément qui peut former ces 3 victoires et comme je l'ai expliqué dans ma vidéo dédiée à ce sujet, pour pouvoir en profiter, il faut que ces éléments se situent dans le même secteur cardinal que son emplacement personnel. Donc pour cette première, je vais te montrer les emplacements pour le mois de juin. Je t'invite vraiment à aller regarder ma vidéo dédiée aux 3 victoires. Et si tu as encore des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. Ça me permettra peut-être d'affiner cette partie dans le futur. Donc voilà la grille de Chimendonjia pour le mois de juin 2024 solaire. Elle est tirée du site Chinese Metasoft pour lequel j'ai mis le lien dans la description. Les 3 éléments qui nous intéressent sont le chef, le ciel et la porte de la vie que j'ai entourée ici. Le chef ce mois-ci se trouve au sud-ouest, le ciel se trouve à l'ouest et la porte de la vie se trouve au sud-est. Donc, si parmi tes victoires personnelles que tu auras calculées, il y en a qui se trouvent dans un ou plus de ces 3 secteurs, tu auras la possibilité de profiter à certaines dates de tes 3 victoires dont j'ai donné la méthode, donc je rappelle, dans ma vidéo sur ce thème. Je pense aussi à proposer un calendrier annuel en futures prestations possibles. Je réfléchis actuellement à son tarif et sa présentation. Tu peux me dire aussi si c'est quelque chose qui t'intéresserait. Si vous êtes nombreux à me le demander, c'est possible que ce soit une option de prestation que je mette en place en parallèle de l'écriture de mon cours actuellement en Feng Shui. Quelles dates vont être favorables ce mois-ci? Ce sont des dates aux bonnes tendances générales, elles seront par contre moins fortes que des dates personnalisées ou que les 3 victoires du Chimen dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc en juin, on aura le 7 juin 2024, c'est une très bonne journée à succès, elle ne conviendra pas au signe du singe. Le 8 juin 2024, bonne journée générale, elle ne conviendra pas au signe du coq. Le 19 juin 2024, très bonne journée à succès avec en plus une excellente constellation, un bon appui pour les réalisations, mais elle ne conviendra pas aux personnes du signe du singe. Le 21 juin 2024, bonne journée notamment pour le relationnel, et elle ne conviendra pas aux personnes qui ont le signe du chien en année de naissance. Le 24 juin 2024, une journée très intéressante, par contre il y a quand même un point négatif qui peut engendrer des retards et quelques obstacles, et elle ne conviendra pas au signe du bœuf. Le 26 juin 2024, très bonne journée générale, elle ne conviendra pas au signe du lapin. Le 1er juillet 2024, très bonne journée générale, elle ne conviendra pas au signe du singe. Pour les personnes qui suivent le jour tueur de maître du Feng Shui, il tombera le 10 juin 2024. Et voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'oublie pas de liker la vidéo si c'est le cas et pense à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et aussi, pourquoi pas, profites-en pour me donner ton retour sur les dernières nouveautés que j'ai proposées dans cette vidéo. La chaîne évolue tout le temps et ce sont aussi les retours de chacun et chacune qui amènent sa transformation. Donc on se retrouve très bientôt, prends soin de toi, ciao ciao.